Bonjour à tous sur la chaîne Dialogue qui relie le masculin et le féminin. Alors, c'est parti pour le tirage du jour du vendredi 12 janvier et de ces petites énergies qui iront peut-être jusqu'au week-end. Je ne serai pas là pour ce week-end pour faire un tirage. Par contre, vous retrouverez sûrement un podcast sur le thème de la liberté. Voici la première carte qui sort, c'est la transformation, la mort, quelque chose qui s'arrête, un cycle qui se termine. En tout cas, par rapport au masculin et au féminin, il y a de la transformation. On va mettre mon ami là pour que vous voyez. Ah, vous voyez toujours pas. Bon, on va la mettre là, là. Bon, en tout cas, moi, je la vois. Alors, vous inquiétez pas, vous la verrez aussi. On continue de mélanger un peu les cartes. Hop, et c'est parti. Alors, 1, 2. Si vous ne savez pas comment ça marche, je vous rappelle, à la première vidéo, je vous l'explique. Que vous dire que rendons à César ce qui appartient à César. Si je sais faire ce genre de tirage aujourd'hui, c'est grâce à Laurent. Laurent, je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, mais en tout cas, je voulais le remercier ici, parce que c'est lui qui m'a montré, en fait, un jour, ce tirage. C'est parti, on finit avec les 7 du haut. Donc, merci Laurent, encore une fois, de m'avoir appris ce type de tirage qui, aujourd'hui, me permet de vous le partager à vous. C'est un petit peu ça, en fait, hein, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est les familles d'âmes, les communautés, la vie, tout simplement, les rencontres. C'est parfois des personnes qui viennent et qui vous apprennent quelque chose, et puis vous vous en servez plus tard. Et même si vous n'avez plus de contact avec cette personne, même si, même parfois vous êtes fâché, eh bien en fait ça n'empêche pas la gratitude. Alors c'est parti. Il y a quelque chose à l'intérieur, on avait la transformation, qui est transmis. Alors, qui est transmis comment? Oh là, avec par rapport à des toxicités. Donc, on demande au masculin et au féminin, c'est peut-être parce que c'est la vidéo de vendredi et ça va être tout le week-end. On va à l'intérieur, vous allez vous rendre compte, on va vous transmettre des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous avec le diable. Et puis, soit vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus à l'intérieur de vous sur ces toxicités. Hein, toxicité, ça peut être fausses croyances, croyances limitantes, des choses comme ça. Et c'est là qu'a lieu la transformation. Alors, à l'intérieur de soi, pour aller vers le nouveau. Donc, c'est vraiment en conscience, ce week-end, c'est à la fois pour le masculin et pour le féminin, c'est, bon, voilà, on passe à autre chose, on n'est plus dans ces fausses croyances, on n'est plus à faire ou à parler ou à vivre des choses qui ne nous conviennent pas. On va vers le nouveau. Qu'est-ce qui est transmis? 1, 2, 3, 4, 5. La guérison. Donc, vous voyez, je me posais la question, c'est est-ce qu'on va vous envoyer, en fait, des choses toxiques à regarder pour pouvoir les éliminer? J'ai envie de vous dire non. Il y a des situations certainement qui vont revenir vers vous et, en fait, où vous allez réagir, agir de façon différente et avec tempérance. Et ça veut dire que c'est guéri. Là, il y a la guérison d'un blocage. Quelque chose que vous avez sûrement travaillé beaucoup et ça vous donne la force de pouvoir être dans une union guérie aussi à l'intérieur de vous. Alors, on va aller regarder quand même, c'est quoi cette toxicité? Eh bien, en fait, on nous dit à nouveau qu'il y a l'équilibre, il y a quelque chose, en fait, qui est à l'équilibre, qui permet de choisir, de se laisser guider. On a là dans ces cartes quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on avait dans les tirages de la semaine, une espèce d'équilibre à la fois pour le masculin, à la fois pour le féminin, ils ne sont toujours pas là, et qui permet en fait de pouvoir faire les choix aussi en équilibre. Alors, où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend une victoire, donc de bien bonnes nouvelles, des victoires, soit sur l'émotion, soit sur l'intuition, soit sur quelque chose où on voyait pas clair. C'est quelque chose au niveau des intuitions peut-être de la féminine qui enfin apparaît dans le jeu pour aller vers certaines formations. C'est-à-dire que c'est comme si dans le monde, c'est-à-dire que c'est comme si pour la féminine, il y a la guérison, il y a quelque chose qui se passe et ça fait depuis quelques jours que je dis le féminin sacré, en tout cas la polarité féminine, hein, vous pouvez être un homme bien entendu, ici ça n'est pas genré, et bien en fait ça y est, c'est fait, donc la prochaine étape c'est la transformation dans la matière. On avait
observé dans la semaine que le yin devait rayonner dans le monde. Alors, c'est à peu près ce qui se passe pour elle, là, entre aujourd'hui et ce week-end. C'est-à-dire d'aller rayonner dans le monde. Ça y est, la transformation est terminée. Ce rayonnement, cet équilibre, cet amour de soi, cette intuition, eh bien, elle peut le mettre au service dans le monde, au-delà d'elle-même, en fait. On a regardé ceci, on a regardé cela, on a vu la transformation, on a vu tout ça. Donc, on va aller chercher cette carte-là. Il y a un message, il y a quelque chose dont on prend conscience, par rapport à la destinée. On prend conscience aussi que la roue tourne. Et ça éclaire. Alors, qu'est-ce que ça éclaire? Eh bien, ça éclaire l'empereur, le yang. Donc, lui aussi, il prend conscience, quand en fait le yin va aller rayonner de toute sa jolie puissance et bienveillante dans le monde, eh bien, pendant ce temps-là, le yang, lui, c'est comme si, en fait, il prend compte de sa destinée. Vous allez me dire, certains, il est temps, il se rend compte de sa destinée. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, en fait, c'est rapide. Hein. Donc, il est tout à fait possible, si ça n'est pas encore arrivé, que ça arrive là, sur les 3 jours du week-end, après la lune dont je vous avais parlé la dernière fois, la super lune en 111, hein, en 11 janvier, qui était hier. Les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent pour le yin, pour le yang. Le yin va rayonner dans la matière et le yang prend compte de sa destinée. Sa destinée, si votre autre est un homme, eh bien, en fait, c'est vous. Puisqu'on voit que le couple se regarde, si vous êtes 2 femmes et que l'une porte la polarité masculine, eh bien, c'est vous dans la polarité féminine. Et pour 2 garçons, c'est effectivement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? En horizontal, on regarde en détail le passé, mais il y a une victoire parce qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose, une nouvelle guérison qui est arrivée et on a l'espoir en ses intuitions. C'est comme s'il y avait, comme ça, tout d'un coup, des idées, des envies qui reviennent et on a, dans la matière, on garde espoir, on sait qu'on est guéri, on sait qu'on peut aller là où on le désire maintenant. Il y a quelque chose avec un choix nouveau qui s'éclaire pour pouvoir être dans la force dans le monde qui paraît bloqué. Parce que il y a quand même des énergies de blocage en ce moment, sur la Terre, dans l'univers ou dans vos vies. On est toujours le reflet en microcosme de ce qui se passe dans un macrocosme. Eh bien, comme en fait vous avez l'intuition, vous repartez, là c'est à la fois masculin-féminin, comme il y a des envies, des ambitions qui reviennent, eh bien en fait on a la force parce qu'on sait que ça va pas forcément être facile, mais on sait que tout est possible. C'est le tout est possible qui revient pour tout le monde. On est à l'équilibre et tout d'un coup on a la connaissance de la guérison, la connaissance de la transformation, la connaissance du tout est possible. Et à ce moment-là, sur le yin et le yang intérieur ou avec quelqu'un, eh bien en fait la roue tourne avec, ça fait tourner les énergies négatives. C'est comme si on avait, les blocages disparaissent. Ça fait tourner quelque chose au niveau de quelque chose qui était puissant et qui empêchait ce couple de se faire de la matière. Pour l'instant, le couple n'est pas dans la matière, puisqu'ici on est plutôt au niveau de l'esprit, plus haut, ici la matière, ici la psyché, ici la spiritualité, on pourrait dire. Eh bien en fait, pour l'instant, ça ne se joue que là où il y a quelque chose qui se rapproche. Mais comme tout redescend avec les guérisons, avec les motivations, avec les envies, avec la joie, avec la transformation, avec la fin du cycle, eh bien, en fait, ça permet d'avancer aussi dans la matière. Il y a quelque chose, en fait, ici qui est regardé en détail. Alors là, on est dans le passé pour pouvoir faire des choix, je dirais, judicieux ou en équilibre. Il y a eu une victoire rapide quand, en fait, le yin ou le yang a pris ses décisions en regardant les détails. Ça a permis d'éclairer la connaissance. Qu'est-ce que je sais? Quand je fais autrement, il se passe autre chose. Ça permet d'aller dans quelque chose qui est transmis au yin, c'est-à-dire le yin, on lui dit, tu vois, quand tu regardes en détail, ça marche un petit peu mieux, puisque c'est un petit peu là où le bas blesse. Et puis, pour le masculin, eh bien, lui, en fait, c'est une guérison, il y a une maîtrise. Il retrouve, en fait, la maîtrise qu'il a en lui-même, parce que il a osé faire autrement. Parce que l'empereur, lui, détaille bien, mais a du mal à sortir de sa zone de confort. Donc, le masculin est sorti de sa zone de confort, le féminin a regardé un petit peu plus en détail pour pouvoir faire les choses, et il y a une récompense au bout. La récompense, c'est que c'est guidé dans le monde de la destinée, c'est tes destinées, la roue va tourner, et au niveau, et ça va jouer sur, à la dernière lune, sur des blocages qui étaient puissants. Donc, il y a quelque chose qui tourne dans la matière par rapport à des blocages
puissant. Que regarder d'autre? Bon, ben, le couple est ensemble. La papesse et le pape se tournent le dos. Donc, par rapport aux donner et recevoir, on n'est pas dans cette énergie-là. Et puis, le soleil et la lune sont très, très écartés. Voilà, ce sont des très, très belles énergies. Dites-moi en commentaire si, effectivement, c'est déjà arrivé pour vous la transformation, la fin du cycle, faire autrement, être dans cette complétude et dans cette joie qu'apporte ce tirage. On a quand même au centre le pape, hein, qui est l'union. Donc, en fait, ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui bougent sur l'union sacrée, si vous vous ressentez flamme jumelle. Les petites lettres, on a le i. Hier, on avait le fui et le lui. On a le q, on a le i, iki, 9 et p. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? QI, moi je vois QI, pi. On est beaucoup dans les chartes. 9, on retrouve la fin du cycle. Pi 314, le chiffre 314, 116 avec l'infini, avec des chiffres infinis derrière. Donc, c'est comme si, en fait, il y a vraiment le tout est possible qui arrive, à la fois également au niveau du QI, de l'intelligence du cœur également, hein, pas que du mental. Et ça veut dire qu'en fait, vous voyez, le 9 est venu se mettre sur le monde. C'est la fin d'un monde pour un nouveau monde qui arrive. Voilà, c'est dans la